New York, une ville bâtie par les immigrés. Ici, plus de 500 000 clandestins travaillent chaque jour. Parmi eux, de plus en plus de Français. Il serait 10 000 à New York. Pendant quelques jours, je me suis fait passer pour l'un d'eux. Mon contact m'a donné rendez-vous à Harlem. Elle s'appelle Laetitia. Elle est française. Enchanté. Julien. Enchanté. Ça va? C'est elle qui va me donner les clés de la ville, à commencer par un logement. T'as la plus grande chambre. Ouais. Voilà, tu vois tes affaires là, je vais te donner un bout des clés. Et c'est toi qui t'occupes de louer les chambres, c'est ça? C'est moi qui manage l'appartement, qui fait les contrats, qui... Voilà. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais déjà, je te dis, là, c'est vraiment pour 15 jours parce que ça part comme des petits pains ici, hein, les chambres. Ah bon? Ah ouais, c'est français ici, ouais. Laetitia ne me demande aucun papier, ni aucune garantie, juste le loyer payable d'avance. 3 Français, dont un sans-papier, se partagent déjà les pièces communes de l'appartement. Tu vois, ça c'est la cuisine, et ce qui est bien, c'est qu'il y a le jardin. Et il y a beaucoup de Français qui viennent comme ça sur New York? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bien sûr. Moi, je travaille en général avec des Européens. J'ai 30 appartements, je fais que ça, que du short. Je me présente alors comme un jeune Français à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Enfin, qu'est-ce que tu... Bah, j'aimerais bien choper un boulot, quoi. Un boulot dans quoi? Bah, à mon avis, ça va être la restauration. Ouais. Là, c'est bon, la saison elle commence, quoi. Si t'en veux, il y a du boulot, quoi. J'ai pas de visa de travail. Ah, ben ça, tout le monde. Ceux qui viennent là, ils travaillent, ils n'ont pas de... Ils ont pas, ils ont des faux papiers. Hein. Par contre, ça fera que tu fasses des faux papiers, ça coûte $60, faut que tu ailles les faire. Travailler avec des faux papiers, c'est ce que Laetitia a fait il y a 12 ans. Je suis avec mes potes, en fait. On est venus ensemble, on a pris un appart. Puis après, chacun a commencé à bosser. On s'est intégrés, quoi. Et tu bossais, t'avais pas de papier? Tu vois, pas de papier. Tous ceux qui sont venus sont tous restés. Il y en a qu'un qui est reparti parce qu'il a fait une connerie. Il a pris l'avion avec la fausse carte d'identité pour aller à Miami. Et là, il s'est fait choper, il est parti 15 jours en prison. À New York, j'ai rencontré d'autres clandestins français. Ils sont là depuis 3 ans ou quelques jours seulement. Certains vivent les galères de tous les sans-papiers du monde. D'autres touchent du doigt leur rêve américain. Mon enquête commence sur les sites destinés à l'expatriation vers les États-Unis. On y trouve des messages de Français illégaux aux États-Unis, des forums sur le mariage blanc et même les profils de Français candidats à l'exil mais sans visa de travail. Sur un de ces sites, je suis entré en contact avec Clémentine et Cécile, 2 candidates à l'immigration illégale. 2 Françaises Ça va? qui vivent au Canada, à Montréal. Vous partez dans quelles conditions? Conditions sans papier. Travailler aux États-Unis sans papier, c'est rentrer en tant que touriste en fait. Et puis, c'est essayer de trouver des petits jobs au black. Et c'est ça, en fait. Donc, c'est être dans l'illégalité totale. Voilà. Ah. Pour elle, New York est un rêve. Mais pourquoi le New York Times? New York. American Dream. Qu'est-ce que je te dise? Rien d'autre à dire. C'est à Montréal que je retrouve les 2 jeunes femmes. C'est la veille de leur départ. Avec une amie, elle prépare la valise de Cécile. Bon, c'est parti, on trie quand même. Il y a des trucs qu'on enlève, mais pas tout. Pour ne pas éveiller les soupçons, elles ont choisi de voyager léger. Une seule. Je voudrais des choses pour pouvoir travailler, bien sûr. Et puis, je voudrais aussi un petit peu de choses pour faire la fête. Et puis, pour... Je comprends pas. Pour profiter de la ville, c'est vrai que là-bas, ils ont tendance à être un peu tous stylés. La dernière fois qu'on y a été, on s'est dit, ok, il y a un petit décalage, t'as pas trouvé? Partir travailler à New York, elles en rêvent depuis 6 mois. Non, mais elles nous bouffent les oreilles avec leur histoire de New York, là. Mais elles n'ont pas toutes les deux les mêmes motivations, mais dans les 2 cas, elles ont vraiment envie d'y aller, quoi. Et puis d'avoir autre chose que ce qu'on a ici, quoi. Donc c'est cool. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. T'as envie de vivre au moins quelques temps là-bas pour vraiment ressentir la ville, puis c'est ça, j'ai envie d'avoir cette expérience-là. Clémentine quitte son poste de secrétaire médicale et rêve d'être maquilleuse pour enfants. Cécile, qui est assistante photographe, vient de perdre son emploi. Tous leurs espoirs professionnels, elle les reporte maintenant sur leur aventure new-yorkaise. Et j'aimerais bien trouver quand même un emploi en photographie. Après,
Je vais postuler ailleurs parce que j'ai pas envie de dépenser non plus, de rester longtemps et de dépenser trop d'argent en étant inactive. Je vais postuler aussi comme serveuse ou comme barmaid. C'est un peu ça l'idée. Quelques heures avant le départ, famille et amis les attendent pour une petite soirée d'adieu. L'ambiance, jusqu'à la musique, est inspirée par New York. Chacun ici connaît le projet un peu fou des deux jeunes femmes. Ça fait tellement longtemps qu'elle en parle que ça va être une aventure. On a hâte de voir les photos. J'ai une vidéo d'elle, elle a 8-9 ans et elle parle déjà de ça. C'est pire mot pour me faire entourer à la fin du 14h, le lendemain, c'est l'heure du départ pour les deux jeunes femmes. Direction la gare routière, c'est en bus qu'elles iront à New York. Ce voyage, elles l'ont souvent fait pour le plaisir. Mais aujourd'hui, c'est particulier. Tous les stress, comme ce contrôle renforcé de bagages. Ouais, surtout quand on a ce petit passage là avec la feuille de sac, ça me gonfle. stresse un peu quand même. Ça prévoit le... Ouais, c'est un avant-goût du jeu, exactement. Non, jamais. Alors là, ça veut dire que... Je pense que c'est juste à cause des attentats de Boston en fait. Ça a dû renforcer le truc. Jamais été fouillé, monsieur. L'objet de cette fouille n'est pas de traquer les clandestins, mais d'éventuels terroristes, après l'attentat de Boston. Ça commence bien, tiens. Ça promet, ça commence. Les deux jeunes femmes n'ont pourtant rien à craindre. Comme la plupart des clandestins français, elles entrent avec une autorisation de voyage. Le seul risque est que l'immigration américaine découvre leur intention. On y va tous les mois et là, à chaque fois, c'était... La dernière fois qu'on y est allé, donc il n'y a même pas un mois. Pourquoi vous revenez déjà quoi? Oui, c'est ça. Je pense pourquoi vous revenez plein déjà de petites questions. Donc là, c'est sûr que pourquoi vous revenez déjà encore? Là, et encore, et encore, et encore, et encore. La frontière approche. Trop de voyages pourraient éveiller les soupçons, ou encore un document comme un CV ou une offre d'emploi oubliée dans la valise. Chaque valise est fouillée, chaque passager est interrogé. Les deux jeunes femmes se font passer pour des touristes, et ça marche. Clémentine et Cécile sont soulagées. On est aux États-Unis. On est passé, a le pied aux États-Unis. Réussi. Ouais, ça y est. Ça y est. Premier pied aux États-Unis. C'était beaucoup plus simple que les autres fois. C'est beaucoup plus simple que les autres fois. Après 7 heures de bus, Manhattan est en vue. Il est 2 heures du matin. Malgré la fatigue pour Cécile et Clémentine, l'aventure a bel et bien commencé. C'est cool, enfin. Enfin. Ça, là, je retrouve voilà ce que j'avais perdu en fait, l'adrénaline, je sais pas, le plaisir. J'aime tout ici, tout. Le programme demain, c'est imprimer des CV. Puis commencer, hein. Et puis attaquer en fait. Ce soir, direction Brooklyn, elles dormiront chez des amis. Cette aventure, des milliers de Français l'ont déjà tentée. La plupart travaillent à Manhattan. C'est à Harlem, au nord de Central Park, que nous avons rendez-vous avec l'un d'eux, arrivé il y a 3 ans. Ce dimanche, à l'heure du brunch, nous le retrouvons dans ce restaurant. Pour ne pas attirer l'attention, avec son accord, nous filmons en caméra cachée. Rodolphe est arrivé comme touriste, il est serveur et il ne laisse pas les clientes indifférentes. What did you say? So I was just looking at him because he's so handsome. Malgré les apparences, tout ne va pas si bien pour Rodolphe. Son patron lui a retiré les services du soir les plus rentables en pourboire. Il m'a enlevé tous les chiffres du soir. Il m'a mis 80. Nous le retrouvons après son service. Dans ce restaurant, Rodolphe est sur la sellette. C'est ça le truc, c'est qu'il
veulent nous virer. Parce qu'hier, pendant le service, sorti, j'ai fumé une cigarette derrière là-bas. Mais pendant le service, il y a des gens qui boivent le soir jusqu'à ne plus savoir servir les clients tellement qu'ils sont sous en plein service. Et ça, vous en dites quoi? Ils font 3 fois plus d'argent que moi parce qu'ils ont que le soir, ils ne travaillent pas le matin. Et je vais commencer à chercher un nouveau travail. La galère new-yorkaise, Rodolphe connaît. Quand il est arrivé aux États-Unis, cet artiste a pu réaliser son rêve, ouvrir un magasin de t-shirts dont il dessinait les motifs. Mais il a fait faillite, depuis il fait comme il peut. Il y a eu ces moments où je me suis retrouvé, j'avais strictement rien. $100. $100 où tu es là, où le seul truc que tu fais, c'est de te poser la question comment tu vas manger aujourd'hui. Mais t'as quand même pas dormi dans la rue? Non, jamais. Je me suis toujours démerdé pour payer là où je dors, au moins ça. Sans papier, sans argent, Rodolphe vit comme un exilé. Il n'a pas vu sa famille depuis 3 ans. Demain j'ai envie de rentrer, je prends mon billet, je rentre. Ça c'est aussi rapide que ça. C'est pas compliqué de rentrer? Non, peut-être difficile de revenir. C'est pas la sortie comme on dit le plus dur aux États-Unis, c'est l'entrée. S'il rentre en France, l'immigration américaine découvrira son statut de clandestin et il ne pourra pas revenir aux États-Unis pendant 10 ans. Rodolphe se sent new-yorkais, mais sa seule crainte, c'est la délation. J'ai beaucoup de potes américains. Et ils le savent? Non, mais je leur dis pas. Enfin, je vais pas crier sur le toit de l'Empire State que je suis illégal aux États-Unis quand même. La règle d'or pour les clandestins, n'en parler à personne. Alors des amis dans la confidence, Rodolphe les compte sur les doigts de la main, ce sont des étrangers comme lui. L'un d'eux, en situation légale, lui a donné un coup de main pour ouvrir son compte bancaire. Il n'est pas à mon nom. Il est au nom d'un pote à toi? D'un pote à moi, d'un pote sûr. Il a ouvert le compte à son nom, il a remis la carte directement. Écoute, j'ai ma carte, j'ai mon chèque, je le signe. Un chèque de $600 pour 3 jours de travail, un compte en banque qui lui permet de ne pas avoir trop d'argent sur lui. Je vais mettre ça dans le compte qui me sert des petits achats quotidiens comme les transports de train. T'as mis de l'argent de côté? Toujours. Depuis l'accident qui s'est passé à mon magasin, toujours, ouais. Donc la meilleure des choses quand tu as un travail, c'est d'essayer de coffrer le plus d'argent que tu peux. Depuis 3 ans, Rodolphe déjoue les services de l'immigration. En 2012, sur tout le territoire américain, 400 000 illégaux ont été expulsés. Parmi eux, 148 citoyens français. Beaucoup vivaient à New York. Au consulat français, situé à côté de Central Park, les échanges avec les services de l'immigration américaine sont quotidiens. Bertrand Lortolari, consul général de France à New York, en fait d'expérience depuis sa prise de fonction en septembre 2012. C'est quoi ça, monsieur le consul? Ce sont les services de l'immigration qui nous signifient qu'ils ont interpellé un citoyen français qui a dépassé son temps de séjour autorisé aux États-Unis. Donc la procédure de reconduite à la frontière va être engagée. Ce citoyen français va être reconduit en France et il s'expose à une interdiction de séjour sur le territoire américain jusqu'à une durée de 10 ans. Et c'est quelque chose qui arrive souvent? C'est quelque chose qui arrive de façon régulière, heureusement pas de façon quotidienne, mais c'est une procédure à laquelle nous sommes habitués. Pour éviter ces expulsions, le consulat fait appel depuis 12 ans à un avocat américain. Alors, Pierre-Georges Bonnefil est avocat spécialisé dans le droit de l'immigration. Il a la gentillesse de renseigner nos compatriotes français sur les modalités de séjour aux États-Unis, quel visa, pour quelle durée. Cet après-midi, ils seront 25 à venir consulter l'avocat. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui nous attend, mais je sais que typiquement dans une journée, on a des illégaux, on a des investisseurs, on a des étudiants, on a des stagiaires, on a tout type de situations différentes. Ils ont toujours l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rester aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire légalement pour rester ici. Aux États-Unis, les lois sur l'immigration sont très contraignantes. Dans la salle d'attente du consulat, une majorité de jeunes, souvent étudiants aux États-Unis, qui aimeraient bien y rester. C'est le cas d'Anne-Cécile, étudiante en histoire de l'art dans une université privée. Des études qui coûtent très cher. Tu le finances comment? Par des prêts à la banque. T'as fait des prêts à la banque? Ouais. C'est pour ça qu'il faut que je trouve un job aux États-Unis après ce master. Son visa étudiant ne lui permet pas de travailler. Bonjour. Mais beaucoup d'étudiants enfreignent la loi.
Il travaille avec ce qu'on dit au black, donc il touche, il travaille. Il y en a beaucoup qui disent, regarde, j'ai besoin de travailler, je ne peux pas vivre ici à New York, la vie est chère. Ça, c'est pas possible, parce que sinon il perd le statut d'étudiant et ça va créer normalement un problème à l'avenir. Ok, vous avez une carte de visite au cas où Avec un peu de chance, après ses études, Anne-Cécile pourra peut-être décrocher un visa de travail d'1 an. Bon week-end. Des étudiants qui travaillent malgré l'interdiction, c'est l'autre combine des clandestins français à New York. C'est l'histoire de Pauline, une jeune Parisienne de 21 ans arrivée à New York il y a déjà 5 ans avec un visa d'étudiant. C'est à Broadway, capitale mondiale du spectacle, que nous la retrouvons. Comme tous les soirs, plus de 30 spectacles y sont joués. Et il y a foule. Tu vois tout ce monde pour des spectacles. Ça me donne envie d'être la personne qu'ils viennent voir, quoi. Pauline est danseuse. Broadway n'est pour l'instant qu'un rêve pour elle, mais elle connaît le quartier comme sa poche. Alors là, on a le théâtre du Roi Lion. Ici, c'est une des comédies musicales à voir, absolument. Pauline a passé sans succès plusieurs auditions pour danser à Broadway. Pour l'instant, ce sont d'autres qui signent les autographes. Il a un rôle principal, il fait Simba dans la comédie musicale. À 11 ans. Je savais qu'il avait 11 ans. Et c'est un danseur aussi. Is it cool to dance in Broadway? Yes. Why? Because it's a lot of fun and I like seeing the audience and it's just like cool just be having fun and stuff because I like dancing. Nice. She's a dancer. I'm a dancer too, Really? yeah. What type of dance is it? I came from the Landy Women's School. Really? But yeah. So I do that and I do hip hop and African dance. Yay! Maybe you guys could dance together. In a couple years, maybe. Keep working, okay? Okay. Bye. Pauline est arrivée seule à 15 ans à New York. Ses parents lui donnent sa chance et lui payent pendant 2 ans l'une des plus prestigieuses écoles de danse. Alors, mon gros sac bleu. C'est quoi ça? Ça, c'est mon bulletin scolaire. C'était mon dernier semestre. Un A- en classique, un A en orthone avec un autre prof. De bonnes notes et d'excellentes remarques. Que je travaille dur, ça c'est sûr. Mon but quand j'avais 15 ans, c'était de venir à New York chez elle et de peut-être un jour rentrer dans la compagnie. Ça ne s'est pas fait malheureusement, mais I still made it here, quoi. Je suis quand même arrivée ici, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Pauline n'est pas retenue dans la compagnie, mais poursuit son rêve américain. Aujourd'hui, mon but, c'est de danser en contemporain et en hip-hop. Donc j'aimerais bien partir à Los Angeles un jour et faire des vidéos, danser pour Rihanna, Beyoncé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour que tout cela arrive rapidement? Mes papiers. Le jour où je pourrais avoir mon visa, je pourrais travailler et puis je pourrais faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Sorry. Depuis 2 ans, Pauline est en situation irrégulière. Elle peut vivre aux États-Unis grâce à son visa étudiant. En revanche, elle n'a pas le droit d'y travailler. C'est ce qu'on appelle la filière étudiante. Je suis considérée en tant qu'étudiante, mais je ne suis pas vraiment étudiante. C'est-à-dire que je suis dans la compagnie d'une école de danse et vu que j'ai pas encore les moyens de me payer mon visa d'artiste, ils ont décidé de me donner un visa d'étudiante sans que je sois vraiment à l'école, quoi. Juste pour me permettre de rester avec eux. Donc voilà. Grâce à la complicité de l'école, Pauline peut donc entretenir son rêve. L'école ne lui fait payer que les frais administratifs pour faire le visa, mais pas les frais de scolarité. Car contrairement à ce qui est inscrit sur son visa, elle n'y étudie pas. C'est bon. Fallait que je paye $300 à l'école qui va me donner le visa, et là, il faut que je paye $200 au gouvernement. C'est cher. Pour gagner sa vie, Pauline donne des cours de danse dans cette association. Mais ses revenus restent maigres. Je vais voir si j'ai un chèque. Je sais pas si c'est déjà arrivé. On va voir. Si. Tadam! Paycheck. Et c'est combien ça? Sûrement pas grand chose parce que c'était qu'un cours, donc
Pauline est payée au nombre d'élèves. C'est 25,50 $ pour un cours avec 4 personnes. Dans les couloirs, des danseurs amateurs. Quand Pauline ne donne pas de cours, elle assiste bénévolement Jennifer, sa mentor américaine. Avant de commencer l'année, je suis venue prendre cours avec elle et c'est ma famille ici en fait, c'est un peu ma maison. Comme elle n'avait pas de famille ici, on l'a entourée. On est devenu sa famille ici à New York, car on peut vite se sentir seul à New York. Jennifer sait que la situation de Pauline est précaire. J'ai moi-même connu beaucoup de danseurs de talent qui ont été expulsés. Ils ont dû retourner au Japon ou en Italie. Pour ne pas connaître le même sort, Pauline devra obtenir un visa d'artiste. Pour obtenir le visa d'artiste, il faut montrer que tu es meilleur qu'un Américain. Il faut prouver que tu es un artiste reconnu par les médias, que ton nom figure dans les journaux, à la télévision, que tu fais beaucoup de spectacles. Le visa d'artiste s'appelle O1. Pauline a de bonnes chances de l'obtenir. Elle a été à de nombreuses auditions et elle a été meilleure que 200 ou 300 filles. Elle se bouge. Pour avoir son visa d'artiste, Pauline doit multiplier les expériences, mais pour travailler, elle a besoin d'un visa. Situation inextricable. Tu vas faire quoi là? Là, je vais imprimer mon contrat, mon premier vrai contrat. Pour décrocher ce job de danseuse hip-hop, la jeune Française a dû composer avec la vérité. À la fin de l'audition, il fallait tous qu'on passe un par un devant une petite caméra et qu'on se présente. Et elle a entendu mon accent, évidemment, quand j'ai parlé anglais. Et donc elle m'a arrêtée, elle m'a demandé d'où je venais et est-ce que j'avais mes papiers pour travailler. Et j'ai dit oui. C'est pas le choix. Un petit mensonge, une première pour Pauline, mais un contrat à la clé. La jeune artiste gagnera 700 $ par semaine pendant 3 mois. Je suis trop contente. J'ai hâte de commencer. Il y en aura d'autres, je croise les doigts. Avec cet argent, Pauline va enfin pouvoir commencer à payer les démarches juridiques pour tenter d'obtenir son visa d'artiste. Mais pour vivre depuis 2 ans, la danseuse a dû trouver un travail très différent. Tous les jours de la semaine, elle se rend à cette école pour récupérer 2 jeunes américaines. Je suis la babysitter et leur tuteur en français. Donc Annabelle, qui a 10 ans, Bonjour. apprend le français. Elle se débrouille pas mal. Donc là, on va faire quoi, Annabelle? On va acheter quoi? Un goûter? Glace. On va acheter des glaces. On va acheter des glaces à Pinkberry. Sans visa de travail, Pauline a plusieurs fois envisagé de rentrer en France. Alors quand j'en ai marre, j'essaie de me souvenir de moi à 15 ans en train de passer l'audition. Enfin, j'avais vraiment envie d'être là, quoi. Et puis c'était quand même un beau budget qu'on a dépensé pour que je puisse venir ici. Donc je suis pas là pour rien, quoi. Si je laisse tout tomber, c'est du gâchis un petit peu, quoi. 5 ans après son arrivée, la jeune femme s'accroche à son rêve. À Brooklyn, 2 jeunes Françaises commencent tout juste leur rêve américain. Ce matin, Cécile et Clémentine, sans visa de travail, partent à la recherche d'un emploi. Je suis hyper stressée, c'est clair. Comme la plupart des clandestins français, les 2 jeunes femmes cherchent un emploi de serveuse dans la restauration. Parce qu'elles n'ont pas de visa de travail, nous filmons leur démarche en caméra cachée. Can I see some manager? You are? Are you looking for someone now? At the moment, no, but in the beginning of next month is when we start hiring and stuff. Okay. How does it work in terms of visa? Is visa, you have a working visa? No? That's probably fine. The manager, not the manager, I am, but the boss will work out how to get paid and stuff like that. Most likely you'll get paid in cash. Okay, it's perfect for me. Good. Un peu plus loin, c'est à Clémentine cette fois de tenter sa chance. Are you available? Right now. And what about visa? Oh no, that's not necessary. Les restaurateurs new-yorkais n'ont pas l'air très regardants. L'un d'entre eux, un Français, va même leur donner les ficelles pour se donner toutes les chances. Bonjour. Bonjour, Clémentine. Oui. Je viens d'arriver à New York. Ouais. Et puis je cherche du travail.
La plupart des gens sont papier ici. Ah, ok. La plupart des gens, les Français, ce qu'ils font pour pas avoir de problème, ça te coûte $50, tu fais une fausse carte On m'en a parlé. Et les gens, ils regardent pas. Non. Ben, l'entreprise, ce qu'elle veut, c'est une sécurité sociale pour te déclarer pour que tu aies tes chèques. Toi, tu as tes chèques et tu vas les encaisser n'importe où après. Parce qu'en fait, ici, si demain ils voulaient enlever tous les illégaux, il y a tous les restaurants et tout, je sais pas, 80% des business qui ferment. Donc ils ont besoin de ce truc-là. Le tout, c'est de ne pas en parler parce que toujours c'est la délation. Ouais. Si tu n'en parles pas, on ne te fera pas chier. Ça marche. Merci, c'est gentil, au revoir. Bye. À défaut de lui offrir tout de suite un vrai travail, ce restaurateur lui a donné le mode d'emploi. Il m'a même proposé voilà, d'aller faire une fausse carte, ce qui est apparemment très facile à faire. J'aimerais ça, ouais. En attendant de trouver du travail et un logement, les deux jeunes femmes logent chez des amis en échange de services. Je fais une chose exceptionnelle, couper du poulet, ce qui m'arrive peut-être une fois dans l'année. On ne rigole pas. Je suis la best cook of the world. On est à Williamsburg, chez nos amis. Ça, on leur fait la cuisine, on leur fait des soupers. Voilà. Donc on essaye de les remercier à chaque fois comme ça, en amenant du vin, leur donnant des plats. Dans cette colocation, la situation des deux jeunes femmes ne choque personne. Personne n'a de papier ici. On s'en fiche, c'est pas important. Si tu veux vivre à New York, reste à New York. Non mais vraiment, c'est pas important? Ouais, tout le monde s'en fiche. Ok, I'm ready. Boss, I lost my box. Okay. Tu peux me faire la barbe aussi? Clémentine ne pourra bientôt plus rester dans cette colocation. Elle va devoir bientôt tout faire pour trouver un travail. La plupart des Français qui tentent leur chance à New York parviennent sans trop de mal à tirer leur épingle du jeu. Arrivé il y a 3 mois, Clément n'a reculé devant rien pour atteindre son objectif. Originaire du sud de la France, ce jeune musicien de 28 ans a tout plaqué pour tenter une nouvelle vie. Je suis arrivé ici et en 1 mois et demi, j'ai un appart, un travail et je commence à bien gagner ma vie. Je suis venu ici pour les opportunités, pour le travail en fait surtout, par rapport à ce qui se passe en France en ce moment. Aujourd'hui, je gagne ce que gagne un cadre en France en étant serveur quand même. Serveur dans un grand hôtel, il peut gagner jusqu'à $400 par jour. Pour être embauché, il n'a pas eu le choix, il a dû faire de faux papiers. Je lui demande le mode d'emploi. Là, je vais envoyer un message à mon contact. Donc je lui demande si on peut avoir les papiers aujourd'hui. Un bon contact dans le répertoire téléphonique et tout va aller très vite. On va prendre une photo qu'on va envoyer à mon contact. Et d'ici 1h30 maximum, on aura les papiers, on aura donc une ID et une carte de sécurité sociale qui te permettent ici de travailler en fait facilement. C'est comme ça que tu as fait? C'est comme ça que j'ai fait, ouais. Et personne ne me pose de questions et ça se passe comme ça ici en fait, c'est dans les mœurs. Hello, how are you my friend? I just sent you some SMS. La réponse du contact ne se fait pas attendre. I don't know, in 1 hour, 2 hours max. What do you need? Pictures? Okay, no problem. See you soon. Bye bye, thanks. Avec une photo, 3 textos et un aller-retour en métro, il est aussi facile d'obtenir des faux papiers que de se faire livrer une pizza. Direction le Queens, au nord-est de Manhattan, un quartier latino, au lieu des trafics en tout genre. Dans la cage d'escalier d'un immeuble, nous retrouvons le contact de Clément. How much? 140. 100? 140. Ok, 140, 140. A green card is good. Si vuelvo mañana por la mañana, podría tenerla por el coche. Okay, sí, for tomorrow. ¿Cuánto es por el coche? Por el coche es $100. ¿Tienes muchos franceses que vienen aquí por...? ¿Sí? Sí. ¿Mucho? The contact is why, only why. Mucho francés. Thank you. Thank you. My friend, I just tomorrow, I just call over here, I just give me the text for the address, like this size color. Please, give me the text for the drive license, porque mucho fucking police today.
Ok. Thank you. Quelques rues plus loin, un homme va même m'aborder. Social ID? ¿Tienes eso? Sí. ¿Cuánto cuesta? Habla con él. Va tranquilo. Ce rabatteur de faux papiers nous envoie vers son complice. Hello. La négociation pour un permis de conduire et un numéro de sécurité sociale se poursuit dans une cage d'escalier. Tout va très vite. Chose étonnante, c'est même lui qui prend la photo. Ok. Okay, that's it. No bueno. Yeah, it's what? Yeah. Check. 1, 2, 3. Ouh. Une heure plus tard, nos papiers sont prêts. Uy, la pictura, mira. En 2 heures, j'ai obtenu une green card, un permis de conduire et une carte de sécurité sociale. C'est elle qui permet à l'employeur de nous déclarer. Nous retrouvons Clément. Grâce à ses faux papiers, il touche un salaire comme tout Américain. À mon travail, j'ai toutes les semaines, on me donne un chèque en fait. Donc, je te montre pas tout, mais voilà. On me donne un chèque comme ça. Chose étonnante, sur son salaire, son employeur paye les taxes et lui, des impôts. Ce chèque, il me permet d'aller retirer de l'argent en liquide. La seule différence, c'est que faute de papier, Clément ne peut pas ouvrir de compte en banque. Mais avec plus de 500 000 travailleurs illégaux, New York et son business ont la parade. Et là, on arrive sur les lieux, donc on va couper la caméra. Des boutiques où avec des faux papiers même grossiers, les clandestins peuvent convertir leurs chèques en billets verts. Tu fais quoi là? Ici. You're welcome. Have a good day. Ces facilités, les autorités de New York les connaissent bien. Avec Los Angeles et Miami, New York est considéré comme un sanctuaire pour les clandestins. Non seulement ils ne sont pas inquiétés par la police, mais en plus, la ville a limité les contrôles des services de l'immigration fédérale. À l'hôtel de ville, Joseph Salvo, démographe en chef, nous explique la vision pragmatique de New York à l'égard des sans-papiers. Notre but est que les illégaux soient bien dans notre ville, parce que cela nous est bénéfique et leur est bénéfique. Nous voulons qu'ils viennent, qu'ils réussissent. Parce que si ça marche pour eux, alors ils payent des impôts. Ils fournissent à la ville la main-d'œuvre nécessaire à son fonctionnement. Ce qui est bon pour New York est bon pour les illégaux. Ce n'est pas une vision romantique, mais c'est purement pragmatique. Ce pragmatisme new-yorkais, nos Français comptent bien en profiter. Début juin, Pauline a pu commencer sa tournée de danse. La compagnie ne lui a pas demandé de fournir plus de documents. Pour elle, une expérience de plus qui lui permettra peut-être un jour d'obtenir son visa d'artiste. À Brooklyn, nous retrouvons Clémentine et Cécile. Leur route s'éloigne. Cécile a trouvé un appartement et du travail. En attendant de trouver mieux, pour l'instant, j'ai trouvé un petit travail de serveuse dans un restaurant. Ça me fait du cash tout de suite. C'est payé au tips, mais je peux me faire pas mal de pourboires par jour, donc ça, c'est déjà bien. Et puis, je cherche encore, j'ai encore des prochaines entrevues en photographie. Cécile a même trouvé un petit contrat de photographe. Okay. Pour Clémentine, qui parle moins bien anglais, tout reste à faire. Seul son rêve reste intact. Regarde. Regarde la carte postale que c'est. C'est une carte postale et j'y suis. Je la vois en vrai, genre je suis dedans. Si sa situation ne s'arrange pas, Clémentine envisage toutes les options possibles, y compris le mariage blanc.